Elle se distingue par sa façon de réfléchir, par son courage, par sa résilience. Elle est issue d'une famille modeste. Elle est étudiante en première année de sciences économiques à l'université Maringouabi. À seulement 20 ans, elle décide de mettre en place un projet qui lutte contre les maladies auto-immunes, parmi lesquelles on peut citer le lupus, tout en accompagnant les femmes vivant avec handicap. Je vous emmène à la rencontre d'Emmanuel Lunda, c'est un reporter 2.0. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Celui qui s'en va à l'école parviendra bien faire tout dans sa vie. Et nous sommes là avec Madame Emmanuel Lunda. Bonjour Madame Emmanuel Lunda. Bonjour, monsieur Exaucé. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais bien également. Sentez-vous à l'aise? Oui, oui, Ok, oui. ne soyez pas trop stressé. C'est juste une caméra. Alors, pouvez-vous nous présenter votre projet, le projet que vous avez mis en place? Alors, Isocel, c'est une structure née d'un constat profond et précis. Il est centré à la sensibilisation d'une maladie auto-immune qu'on appelle lupus et à l'accompagnement des femmes souffrant d'handicap. Et qu'est-ce qui vous a personnellement motivé de vous engager dans ce combat? Ce qui m'a motivée dans ce combat, c'est d'abord dû à une expérience personnelle et aussi au manque d'information, la souffrance des personnes vivant cet handicap. Elles sont rejetées, ignorées. Ok. Alors, dites-nous, dites à nos téléspectateurs ce que signifie cette maladie. Le lupus, c'est une maladie auto-immune due au dérèglement du système immunitaire. Le système immunitaire est fait pour nous protéger et là, dans ce contexte-là, il se retourne contre nous. Voilà pourquoi il est vraiment très dangereux. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie? Les symptômes de cette maladie est une fatigue permanente, des douleurs articulaires, nous avons des fièvres ainsi que des éruptions cutanées sur le visage en forme de papillon. Alors, quelles sont les principales missions de votre projet? Les principales missions de notre projet est de sensibiliser la population congolaise et de accompagner des femmes atteintes de cette pathologie et de lutter contre les préjugés, créer une communauté de soutien pour ces personnes. Et pourquoi avoir choisi le nom Isocel? Isocèle représente l'univers, l'équilibre, la solidarité. Il met tout le monde sur le même piédestal. Voilà pourquoi j'ai choisi de nommer ce projet Isocèle. Est-ce que cette maladie est-elle un tabou? Est-ce qu'on en parle souvent dans la société? Effectivement, le lupus est très peu connu en République du Congo, ce qui fait qu'il est vraiment rare. Et d'où lorsque cette personne présente les symptômes de lupus pour une personne qui n'est pas assez dans le domaine, pour une personne qui n'a pas été sensibilisée, il aura directement recours au traitement traditionnel et par après revenir et il est trop tard lorsqu'on le diagnostique parce que cela, ça signifie sorcellerie, malédiction, tandis que ce n'est même pas ça. Alors, quelle est votre ambition pour Isocel dans les années à venir? Dans les années à venir, j'aimerais beaucoup Isocel ne soit pas seulement en République du Congo, mais dans toute l'Afrique, dans le cadre de la sensibilisation et l'accompagnement des femmes atteintes de cette maladie. D'accord. Mais alors, au début, bon, vous avez dit que c'est un projet qui est destiné euh, aux personnes vivant de cette maladie, qui est le lupus, mais aussi aux femmes vivant avec handicap. Pourquoi vous ne parlez pas de ça, les femmes vivant avec handicap? Quand je parle de l'accompagnement des femmes vivant d'handicap, ce sont des femmes qui sont atteintes du lupus, c'est-à-dire les femmes dont ils sont sur traitement. Voilà, c'est dans ce contexte-là. Donc, c'est pour sensibiliser d'abord la population contre cette maladie et accompagner des femmes atteintes de cette maladie. Voilà, c'est dans ce contexte-là parce que le lupus, c'est un handicap. C'est un handicap et c'est pas facile de vivre avec. D'accord, je comprends mieux. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui vivent dans l'ombre de cette maladie? Alors, aux personnes qui vivent dans l'ombre de cette maladie, aujourd'hui, vous êtes plus seuls. Votre combat, il est bien réel. Votre douleur est entendue. Et avec ce projet associatif Isocel,
nous allons vous accompagner. Mais pour cela, je supplie vraiment des structures qui sont placées dans le social avec un secteur de santé de m'aider à la réalisation de ce projet. D'accord. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter que nous n'avons pas mentionné? Non, je n'ai plus rien à ajouter. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. À travers Isocel, c'est un combat silencieux qui trouve enfin une voix. Informer, sensibiliser et accompagner, un engagement qui redonne espoir à toutes celles qui vivent dans l'ombre. C'était Reporter 2.0. Merci de nous avoir suivis.